Sud Radio, on décrypte le monde. Et on décrypte la reprise de l'offensive israélienne à Gaza qui vise tout le contrôle militaire de la bande de Gaza. On en parle avec notre invité qu'on est ravi de retrouver sur Sud Radio. Bonjour Sébastien Boussois. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes l'auteur de ce livre, Donald Trump, Retour vers le futur. C'est publié chez Mareuil Éditions. Vous êtes aussi chercheur, spécialiste du Moyen-Orient, directeur de l'Institut géopolitique européen. Alors, avant de parler des réactions internationales, de la pression politique manifestement de plus en plus forte, j'aimerais qu'on fasse le point sur ce qui se passe en ce moment concrètement sur le terrain à Gaza. D'abord d'un point de vue militaire. Est-ce que les opérations continuent à l'heure où on parle ? Écoutez, à ce stade-là, on est effectivement dans une détermination qui n'a pas failli depuis plusieurs jours de la part de l'armée israélienne sur la demande du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Et ce qu'il se passe, évidemment, est bien au-delà d'une invasion, la volonté de finir par contrôler l'ensemble de la bande de Gaza jusqu'au sud et jusqu'aux endroits où la population avait été déplacée et retranchée depuis des mois. Évidemment, on s'achemine progressivement vers un contrôle total pour lequel le Hamas aura de plus en plus de mal à résister vu sa situation et son état maintenant depuis plusieurs semaines. Donc l'armée israélienne avance, elle progresse malgré les critiques, malgré les tensions, on va y revenir, les contestations, voilà, à l'intérieur même d'Israël. À l'intérieur même d'Israël aussi, parce qu'on en parle très peu en France, mais c'est vrai que cette guerre est controversée aussi en Israël. Avant ça, qu'est-ce qu'on entend par le contrôle total? Moi, quand j'entends contrôle total, je me dis c'est une invasion. Est-ce que c'est une occupation? Est-ce que c'est une annexion? Ça veut dire quoi, le contrôle total de la bande de Gaza? Écoutez, ce sont des mots, évidemment, vous avez cité les mots que l'on retrouve régulièrement dans l'histoire de l'État d'Israël depuis sa création, que ça concerne une colonisation, une annexion ou une occupation. L'objectif pour Israël et pour l'armée israélienne est avant tout d'assurer ou de tenter enfin d'essayer d'assurer une sécurité optimale pour les Israéliens. Netanyahou, évidemment, joue un double jeu puisqu'il essaye largement de faire oublier sa responsabilité dans le 7 octobre, puisqu'il n'y avait pas suffisamment d'armées de surveillance au sein même, sur la frontière même sud-israélienne. Et donc l'objectif est qu'il n'y ait plus à un moment ou à un autre un risque potentiel venant de la part du Hamas sur Israël. Alors après, on pose les mots qu'on veut à ce stade-là. Il est vrai qu'après la guerre des 6 jours, Israël a commencé à occuper des territoires comme Gaza, comme le Golan, et puis en 1980 et progressivement, on a basculé dans une annexion de facto. Ce qui est clair, c'est que les Israéliens ne tiennent pas à occuper en tant que tel à nouveau Gaza. Ils veulent juste en fait avoir la paix. Ils veulent juste que Gaza ne soit plus ce repère de terroristes et d'islamistes, mais dans le même temps, le désespoir terrible de ce que vit la population palestinienne suite à toutes ces opérations sans fin depuis octobre 2023 n'est pas véritablement la meilleure option. Donc on est dans une option militaire, c'est-à-dire une forme à terme de contrôle militaire du territoire, mais jusqu'à maintenant, et en tout cas de ce que j'ai compris et de ce qu'on essaie aussi de comprendre de la politique entre guillemets ou de la stratégie qui paraît très floue de Netanyahou sur l'avenir de Gaza, c'est de sécuriser le territoire. Après, tout a été invoqué. Je veux dire, le voyage de Donald Trump en Arabie Saoudite, il a filtré que Donald Trump avait proposé le contrôle de Gaza par l'Arabie Saoudite en échange d'une normalisation d'Israël. À un moment, on a parlé d'une forme de coalition internationale. Ce qui est sûr, c'est que les Israéliens, la société israélienne, ne tient pas à réoccuper tel que Israël l'a fait Gaza entre 67 et 2005. Et dans le même temps, le gouvernement israélien utilise l'argument qui est clair et qui est une réalité. Oui, mais tant qu'Israël occupait Gaza, il n'y avait pas de problème. Et depuis 2005, et en particulier depuis 2007, c'est le drame pour la population palestinienne prise entre le marteau et l'enclume et pour les Israéliens. Mais est-ce qu'on peut faire confiance au gouvernement de droite radicale constitué autour de Benjamin Netanyahou? Est-ce qu'on peut leur faire confiance pour ne pas utiliser cette occupation militaire pour relancer la colonisation de la bande de Gaza? Je veux dire, quelle place sera celle de la population civile à Gaza une fois que les opérations militaires seront terminées? Je pense que non, il est difficile de faire confiance à ce gouvernement qui tient Netanyahou comme une marionnette. Et je vais vous dire, Donald Trump en a aussi, passez-moi l'expression, mais ras-le-bol de Netanyahou. Tous ceux qui lui résistent et qui ne reviennent pas vers une forme de modération
ce qui peut paraître assez paradoxal souvent par rapport à Donald Trump, mais lui, il veut en finir, encore une fois, de ce conflit. Il veut en finir pour les Israéliens, il veut en finir aussi pour les Palestiniens. Faire confiance à Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, les deux ministres ultra-droitistes du gouvernement israélien, c'est compliqué, y compris même évidemment de la part de la société israélienne. Mais pendant qu'on est concentré sur Gaza, c'est un blanc-seing qui est délivré à ces courants ultranationalistes religieux sionistes côté Cisjordanie, où l'occupation n'a eu de cesse de se poursuivre dans cette logique du grand Eretz Israël et dans la logique surtout du fait que pour eux la Cisjordanie n'existe pas et n'existera jamais, et éternellement la Judée-Samarie. Et Gaza doit être une forme de tampon de sécurité. Après, je ne sais pas honnêtement si des colons seront prêts à aller là-bas au nom d'un point de vue idéologique. S'ils s'y sont incités, ils iront, mais pour ça il faut évidemment que le territoire, pardonnez-moi l'expression, pour eux soit nettoyé. Oui, enfin, oui, c'est le terme aussi, et je comprends que vous demandiez à ce qu'on pardonne l'expression, parce qu'effectivement, on parle de millions de civils sur place. Du coup, la pression est de plus en plus forte sur Israël, et on a un cap sémantique qui est franchi. Ça fait longtemps que la France insoumise et un certain nombre d'organisations à la gauche de la gauche, ou d'organisations religieuses dénoncent ce qu'elles appellent un génocide à Gaza. Cette fois-ci, on a Catherine Deneuve et un certain nombre d'actrices de premier plan françaises qui signent une tribune, 900 signataires, qui signe une lettre condamnant, je cite, un silence entourant un génocide perpétré à Gaza. Enfin, comment d'abord ces termes sont accueillis par la société israélienne, et ensuite, pardon, mais quelle que soit l'horreur de cette guerre, on peut pas parler de génocide concrètement sur place. On n'a pas besoin d'employer le mot génocide pour dénoncer un certain nombre de morts de civils par dizaines de milliers. Et évidemment, le mot est extrêmement sensible. Il y a eu, entre guillemets, peu de génocide au XXe siècle, mais des exterminations de masse, voilà, majeures. Tout ça est, d'un point de vue légal, bien défini et bien précis. Que ça concerne la Shoah, que ça concerne le génocide au Rwanda ou en Arménie. Non, en Arménie exactement en 1915, ou le massacre de Srebrenica, c'est autre chose. En Bosnie-Herzégovine. Voilà, ces choses-là sont clairement définies. Mais aujourd'hui, on a un certain nombre de faisceaux d'Organisation des Nations Unies qui est considérée comme un ennemi quelque part d'Israël, parce que la sécurité d'Israël aujourd'hui, selon le gouvernement israélien, n'est pas compatible avec ce droit international en tant que tel. Donc on joue évidemment dans un flou artistique s'il n'était pas dramatique. Alors bon, Catherine Deneuve, honnêtement, n'est pas juriste, pas plus que tous les autres qui ont signé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a effectivement une sensibilisation croissante de la population européenne en général, instrumentalisée souvent, vous l'avez dit, par des courants gauchistes qui font le lit quelque part des arguments du Hamas. Ça, c'est un véritable problème. Maintenant, je ne pense pas que la stratégie de Benjamin Netanyahou de tirer dans le tas tel qu'il le fait depuis un certain nombre de mois soit évidemment la solution qui va amener à la paix, parce que la raison, elle est très simple, c'est que tous ces gens qui auront vu leur famille massacrée à Gaza seront des terroristes en puissance dans quelques années, si ce n'est le cas. Donc tout ça va se retourner contre Israël, évidemment. Et malheureusement, on sera amené à en reparler. 000 morts. Oui. On sera amené. Aujourd'hui, 53 000 morts, disiez-vous ? Sébastien Boussois, on vous a perdu, je crois. Bon, ça arrive. Merci en tout cas pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes chercheur spécialiste du Moyen-Orient et auteur de ce livre, Donald Trump, Retour vers le futur. C'est publié chez Mareuil Éditions. Navré pour cette coupure un peu brutale, ça peut arriver. On vous retrouvera avec plaisir une prochaine fois.